Merci Laurent Jacobelli d'être avec nous. Merci Laurent Jacobelli. Bonsoir Cyril. Juste petit aparté, oui. Laurent Jacobelli. On me dit à 99%, et moi je l'aime bien en plus, donc moi je dis quand j'aime bien, quand j'aime pas, ouais. Ce serait Xavier Bertrand le prochain Premier ministre. Bah c'est pas une bonne nouvelle. Attendez. Voilà une mauvaise nouvelle, on commence mal la soirée. Mais arrêtez, c'est mieux que ce qu'on nous avait annoncé. Ah non, franchement, pour moi, c'est le mieux de tout ce qu'on nous a dit. Ah, on va pas être d'accord là-dessus. Ah, mais je vous jure, alors. Ah, bah, vous aviez qui alors? Attendez, moi je suis bon, on n'est pas président de la République, mais moi ça me pose un problème. Mais vous préférez en 2 secondes. De ce qu'on a dit, parce que en 2 secondes. Xavier Bertrand, il a dit tout le mépris qu'il avait pour les électeurs du RN, tout le mépris qu'il avait pour nous. 11 millions d'électeurs. Dans un moment où la France elle est fracturée, on va mettre un Premier ministre qui est arrivé avant-dernier dans la compétition des LR pour la course à la présidentielle et qui déteste le premier parti de France. Bah, ça promet pour la cohésion et ça promet à l'Assemblée nationale. Je suis pas sûr que ce soit un facteur de réconciliation. Dans tous ceux qui ont été proposés... Un truc plausible. Non, à Lucie Casté. Non, mais pour l'instant, le casting de la télé-réalité du Premier ministre, c'est pas bon. On va trouver quelqu'un d'autre, de beaucoup plus neutre. Donc qui? Mais moi, je l'ai pas. Honnêtement, je l'ai pas. David Lisnard, c'est bien. Ah oui. Le maire de Pour l'instant, il n'a pas été proposé. Oui, je sais, mais c'est celui qui vous convient le mieux, il paraît. Ah bah de tous les noms que vous avez dit, c'est le moins pire. D'accord. Maintenant, il faut voir avec qui il gouverne et ce qu'il propose aussi. Hein. Parce qu'attendez, là, on parle du Premier ministre. Il va falloir trouver un ministre de la Justice pour remplacer Dupond-Moretti, un ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit ça en premier. Parce qu'il y a urgence. Ah là, il y a urgence quand même. Hein. On commence par le pire, vous savez. On va du plus mauvais au meilleur. On prend le meilleur, on va passer la soirée à le chercher. Hein. Non, arrêtez, Gérald Darmanin, il est bon. Bon, allez. Pas génial quand même sur l'immigration. Hein. Je vais pas vous froisser toute la soirée, je vais pas dire non à tout le monde. Mais froissez, moi j'adore ça. J'irai au pressing après. Et moi je reçois tout le monde avec le sourire, je le dis. Le seul que je n'ai pas reçu avec le sourire, c'est Louis Boyard. Mais au départ, je l'ai reçu avec le sourire et puis il est parti. Voilà, il a fait son show. Mais c'est vrai que je reçois tout le monde avec le sourire. Laurent Jacobelli, c'est toujours un bonheur en tout cas de vous recevoir. Mais moi je suis très heureux d'être là et j'ai envie de dire, j'ai envie que cette émission elle puisse durer longtemps, qu'on l'enlève pas aux Français. Je trouve que supprimer la chaîne préférée des Français de la TNT de l'offre par l'Arcom, c'est pas responsable. Parce que vous êtes populaire, on vous dit de vous taire, c'est pas responsable. Et moi, je fais un lien avec l'affaire qu'on va évoquer. Voilà. Il y a des gens qui détestent ce qui est populaire. Il y a un lien. Ils ne le supportent pas. Exactement. Quand les Français sont heureux, quand les Français se marrent, quand les Français passent du bon temps, quand les Français sont rassemblés, ça les gêne. Ils préfèrent manger leur quinoa, rentrer chez eux en trottinette électrique et regarder le replay de Quotidien. C'est vrai. Je suis tellement d'accord avec vous sur la fête du cochon, je vous jure. Parce que, pourquoi c'est le buzz du jour? Parce que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Vraiment, ça dit énormément de choses, cette histoire de fête du cochon. Et ça rejoint tellement ce qui se passe actuellement avec l'Arcom. Jacques Cardoz, racontez à nos téléspectateurs le buzz. La fête du cochon, il y en a partout en France, depuis très longtemps. C'est une fête ancestrale. Mais par son tweet, Jean-Michel Apathy en a fait un événement... Rassemblement national, puisqu'il vous a apostrophé en disant que c'était très grossier. Oui. Alors là, c'est quand même assez surprenant parce que ça n'a rien de grossier, la fête du cochon. Parce que Jean-Michel Apathy a mis un tweet, voilà. J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. En même temps, il s'agit de Laurent Jacobelli du Rassemblement national, le même qui qualifiait son collègue député de racaille. Non mais franchement. Il mélange tout, cet homme-là. C'est insupportable. Ça sent quand même la haine, non? Bah oui, mais il n'est pas complètement serein dans ses baskets. Il est haineux, c'est un haineux. C'est du mépris, c'est terrible. C'est grave. Moi, ce que je lui propose, c'est de venir à la fête du cochon. De venir faire la fête. Une fête simple, rigolote, où on mange, où on danse, où on s'amuse avec son voisin, où on écoute Patrick Sébastien, on danse sur les sardines. Une joie toute simple. Et ça, il est incapable d'imaginer ça. Comprenez-vous la polémique? On va poser la question, attendez, parce qu'il y a Patrick Sébastien. Mais on n'a pas compris en fait quel est le problème. C'est quoi de la grossièreté? Le problème, c'est quoi? Parce que expliquez-nous, Jacques Cardoz. Le problème, c'est juste ce tweet. Non, mais il se passe quoi à la fête? Ce tweet, c'est la grossièreté. Il qualifie la fête. Justement, je vais y venir. Des fêtes de cochon, il y en a plein partout en France et elles ont des allures très très différentes. Simplement des concours de lancer de saucissettes parfois, des élections de Miss. Voilà, ça revêt plein. On ne maltraite pas les animaux. On ne maltraite absolument pas les animaux. Il dit que de façon très ancestrale, ça vient de là-dessus du cochon. Oui, mais ça, c'était il y a très très longtemps. C'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. En tous les cas, pas en public, évidemment. Est-ce qu'on peut mettre l'affiche, voilà. Il se moque de la fête de village, il dit que c'est des trucs de beauf. En gros, c'est ça qu'il dit. Non mais lui, il se permet de tout juger. C'est ça.
Voilà. C'est insupportable. Et puis surtout, là où il fait une erreur qui est fondamentale, c'est que il veut faire croire par son tweet que ça a un lien direct avec le Rassemblement national. Il y a une seule ville, en fait, où c'est le Rassemblement national qui l'organise. Ah oui. C'est à Hayange, puisque c'est un membre du Rassemblement national qui a créé cette fête du cochon en 2014 depuis qu'il est élu. Mais en réalité, lorsqu'on regarde un peu partout, Cyril, à Crépy-en-Valois, il y a 30 000 visiteurs, alors que la fête existe depuis 50 ans. Dans le Var, à Val, tu dois connaître, à Val dans le Var, il existe une fête du cochon depuis Louis XIII. Donc Jean-Michel Apathy a un petit peu tout faux. Elle existe depuis Louis XIII parce que... S'il vous plaît, on va réagir après. Voilà, juste, il y a Patrick Sébastien qui est avec nous, puisque Patrick Sébastien était à la fête du cochon. Et il a tenu à répondre à Jean-Michel Apathy. Patrick qui est avec nous en FaceTime. Mon Patrick, quel bonheur de le revoir. Ça va mon Patrick, t'es magnifique. Oh, je vais très très bien. C'est très très bien, je me suis régalé à cette fête du cochon. J'écoutais ce que vous disiez, ils ont raison. Les fêtes du cochon, ça existe depuis... En plus, quand j'ai signé le gala, je savais même pas que c'est une fête du cochon. Il y a des fêtes des vendanges, il y a des fêtes du mouton qui existent, il y a plein de fêtes comme ça. Et les gens qui étaient là, ils étaient 10 000 sur la place, ils sont pas encartés RN, c'était des braves gens qui viennent manger, danser, ils étaient 10 000 à chanter sur mes chansons. Je vois pas... Alors Apathy l'a ramené, évidemment. J'ai dit ce que j'en pensais, c'est qu'il était au journalisme ce que mes chansons sont à l'opéra lyrique. Donc son jugement, on s'en branle, quoi, en gros. Moi, j'ai chanté tout l'été, j'ai fait 30 spectacles, j'en ai encore à faire dans des municipalités complètement différentes. Je fais pas de politique, je viens pour faire plaisir aux gens, mais c'est vrai que tu as raison. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'Arcom tout à l'heure. C'est la fracture de deux France. Il y a une France qui méprise l'autre. Tu vois, par exemple, tu as un mec comme Philippe Catherine que j'adore. Moi aussi, je l'adore, je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'adore. J'adore sa folie. Enfin, lui, il a le droit d'aller à poil à France Inter et sur le service public. Mais moi, j'ai même pas le droit d'y aller habillé. Tu vois, moi, je suis interdit sur le service public. Tout ça, ça me casse un peu les couilles, mais en même temps, les vrais gens, excuse-moi, mais les vrais gens, moi, je suis allé dans cette ville, j'ai discuté avec le maire, j'ai discuté avec les députés, c'était des gens charmants, les gens qui étaient dans la salle, il y avait des petits, il y avait des mamies, il y avait tout. Putain, mais laissez-nous... je sais que c'est honteux d'être populaire, mais laissez-nous vivre notre vie comme on veut. Il n'y avait pas d'excès, il n'y avait pas de... Les gens se bourraient pas la gueule comme des malades, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de trucs comme ça. C'est juste l'envie de... moi, je me bats depuis des années pour ça. On m'a viré de la télé pour ça, tu te rends compte? Mais je sais. Je suis interdit sur le service public, alors que j'ai rien dit de méchant, juste parce que je suis ce que je suis. C'est quand même gravissime, quoi. Excuse-moi. Alors, je me plains pas de ça, parce que j'ai la chance d'avoir tout un public. J'ai fait une boîte de nuit cet été, le papa de Laetitia Hallyday, l'Amnésia, qui est la plus grosse boîte de France. Il y avait 4500 gamins qui chantaient sur mes chansons. Ils n'étaient pas encartés non plus, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Faut nous laisser respirer un petit peu. Non, voilà. Mais c'est devenu insupportable, Patrick, ce que tu dis, parce que en fait, je vous jure, cette fête du cochon, c'est tellement symptomatique, et ce tweet de Jean-Michel Apathy, de ce qui se passe actuellement. Je le dis, la France est coupée en deux, il a raison, Patrick, je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Je peux dire que moi, cette France-là, je l'ai fréquentée tout l'été, elle est vraiment coupée en deux. Bon, ils ne croient plus, excuse-moi pour le député, mais ils ne croient plus à la politique, parce qu'ils avaient l'occasion de renverser la table, ils ont juste changé la nappe, mais... On continue dans les spectacles à s'éclater. Moi, je vois tous les gens qui viennent. Tu sais, ils parlent de ça. J'ai chanté à Beregne, c'est à côté, en Moselle, c'est pas loin. La dernière fois, j'ai fait monter avec moi sur scène une petite qui était voilée. Et quand ça a été fini, elle est venue vers moi, elle m'a dit « je t'aime ». C'est mignon tout ça, on n'a pas besoin de leur leçon de morale. On sait aimer les gens quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, et on les juge pas. Les vrais dictateurs, c'est eux. Je suis curieux aussi de savoir ce qu'il y a de grossier, de faire la fête les uns avec les autres, à écouter Patrick Sébastien et à manger. Faire des je vais vous dire ce qu'il va dire, moi, parce que je le connais par cœur. Vous avez une vague idée. Une vague idée. Exactement. Mais si ça avait été fait par ses potes de la LFI, il aurait dit que c'était génial. Si, il aurait dit que c'était génial. S'ils avaient fait la fête du granola à Metz, ils auraient dit c'est génial. Non, mais voilà, mais je vous le dis. Donc voilà, allez-y. Ridiculisez-vous à 19h56 comme tous les soirs. Avec plaisir. Ce qui m'ennuie, c'est d'être du
côté de Jean-Michel Apathy que j'exècre. Et je suis exécrez tout le monde. Vous avez tous ceux que vous exécrez, vous avez les mêmes idées que vous. Et j'ai déjà un point commun avec lui qui exècre aussi tout le monde. Donc pour l'instant, vous êtes en Et j'aime beaucoup Patrick Sébastien et je respecte Monsieur Jacobelli. Mais néanmoins, Monsieur Jacobelli, arrêtez d'être hypocrite. La fête du cochon, aujourd'hui, dans une ville d'extrême droite, c'est une provocation anti-musulmane. C'est simple, on va dire les choses maintenant. Moi, je dis les choses. Ayez le courage de le dire. Gilles Verdez. Vous avez le droit de le faire. Gilles Verdez. Assumez. Gilles Verdez, vous êtes journaliste? Oui. Non. Si vous l'étiez, vous sauriez qu'à Hayange... Faites les questions et les réponses. Oui, j'aime bien, comme vous. Vous sauriez qu'à Hayange, le début août, il y a une fête qui s'appelle la fête du mouton. Vous avez quoi à dire? C'est la même municipalité. C'est le même public. Faut l'interdire. C'est la même chose. Moi, je vous invite à venir. Il y a des gens... Je connais Hayange, c'est 30 km de Metz où je vais souvent, je connais bien. On ne fait pas de la géographie. Je vous invite, Gilles Verdez. Je vous invite. Je viendrai. Venez vraiment. Et vous verrez qu'à la fête du cochon, il y a des gens de... Ah non, pas à la fête du cochon, à la fête du mouton, je viens. Pas à la fête du cochon. Vous voyez que c'est nous qui êtes obtus. Oh là là, mais c'est ça. De toutes les religions. Ça ne me fait pas rire. On n'est pas obligé d'en manger. C'est important ce que je vais dire, Gilles Verdez. Il y a des gens de toutes les religions, des gens de toutes les couleurs. Et ceux qui n'aiment pas le cochon, ou ceux qui ne peuvent pas manger du cochon, ils mangent du poulet, ils mangent autre chose. Il y a de tout. L'idée, c'est d'être ensemble. L'idée, c'est de faire la fête. Alors pourquoi vous l'appelez fête du cochon? Vous savez, c'est parce que... Mais on va l'appeler fête du cochon. Mais on voit bien que si vous étiez plus proche... Vous ne répondez pas. Mais je vous réponds. Pourquoi vous l'appelez fête de la France rurale, de la province, vous sauriez qu'un village sur deux a une fête du cochon. C'est une tradition historique. Est-ce qu'on y mange que du cochon? Bien sûr que non. Est-ce qu'on y parle que de cochon? Bien sûr que non. Venez, vous n'avez pas répondu. Il a été endoctriné. Bien sûr qu'il a. Il a répondu 4 fois. Cyril, j'ai une question. Cyril, j'ai une question pour Gilles. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Gilles? Qu'on adore, mais qui est... Voilà. Moi, je veux juste savoir si Gilles, si ça l'intéresse de venir à la fête du slip au Cap d'Agde. Et à la fête du slip, tu peux venir en caleçon. C'est comme la fête du cochon, tu peux ne pas manger de cochon. Voilà, non mais comprends. Jacques Cardos voulait poser une question. Je voulais te poser une question parce que j'ai regardé, il y a une cinquantaine de villes où on organise une fête de cochon, etc. Oui, peut-être plus, mais enfin, bon, au moins une cinquantaine. Pas non plus une tradition immémoriale française. Si, Louis XIII, excuse-moi, depuis la famine de Louis XIII, quand même. Ça fait un petit moment quand même. J'ai une question à te poser. Comment tu réagirais si c'était un maire écolo, un maire d'hiver droite? Parce que c'est le cas là de toutes les villes que j'ai citées. Je suis contre les fêtes du cochon. Pourquoi? Par contre, je suis pour l'abolition des fêtes. Tu as commencé ton laïus en disant... Si ça avait été Mathilde Panot. Je suis pour l'abolition des fêtes du cochon. Elle ne l'aurait jamais fait. Il faut abolir le... Gilles, mais rien Laurent Jacobelli. Gilles Verdez, l'idée n'est pas d'abolir nos traditions, n'est pas de renoncer à ce qui fait la vie de nos villages. L'idée, évidemment, est de n'exclure personne, et c'est exactement le cas. Vous nous demandez d'arrêter quelque chose qui est une tradition en France, mais on est fiers d'avoir cette fête du cochon. Oui, oui. Gilles Verdez, votre ami, parce que c'est votre ami finalement de fête. Qui est mon ami? Monsieur Apathy. Oui, c'est votre ami. Il a dit qu'il voulait raser. C'est votre ami. Mais non, non, c'est pas mon ami. Comme Monsieur Jacobelli, moi je vous respecte, respectez-moi. Non, c'est votre ami. Il a dit qu'il C'est voulait pas mon ami, raser. non mais Cyril. Gilles Verdez. Il a dit Oui, qu'il Laurent voulait- Jacobelli, arrêtez de m'appeler Gilles Verdez. Là, c'est votre Je vais nom, vous c'est appeler votre Laurent nom, Jacobelli, c'est bon. Non, appelez-le Souleymane. Faites-moi plaisir, appelez-le Souleymane. Ça lui fait plaisir. Souleymane. Voilà. Là, il est content. Bon, Jean-Michel Apathy a dit qu'il faut raser le château de Versailles parce Souleymane. qu'il y en a marre qu'on... Mais je suis pas Jean-Michel Apathy, allez lui dire. À la grandeur de la France. Mais non d'un chien, on est ce qu'on est. Oui, on va dans ces fêtes. Oui, on s'amuse. Et il y a des gens, Gilles Verdez, qui n'ont pas forcément les moyens tout au long de l'année d'aller voir des concerts. Là, c'est gratuit. Avant la rentrée scolaire, alors qu'ils vont recevoir leur feuille d'impôt, alors qu'ils ont un problème au boulot, pendant une journée entière, ils font la fête. Pendant une journée entière, ils voient des stars comme Patrick Sébastien. Vous pouvez pas imaginer la générosité qu'a donné Patrick sur scène, à quel point le public a été heureux. Il y avait des sourires. Moi, je suis resté jusqu'à 23h. Les gens souriaient encore. Ce bonheur-là, vouloir priver ces gens-là de ce bonheur, c'est honteux. C'est vivre à Paris dans un petit cercle, en ignorant ce qu'est la France. Vous ignorez, comme Jean-Michel Apathy, ce qu'est la France. Venez, je vous invite à Hayange, vous sortirez, vous serez complètement différent. Je suis sûr que le maire, Fabien Engelmann, sera ravi de vous recevoir. Géraldine Maillet.
Mais je trouve que c'est pas honteux. Moi, je trouve que c'est très grave, Gilles. En fait, ce que tu dis, à mon avis, t'es complètement endoctriné. En fait, t'es aveuglé. Oui. T'arrêtes pas de dire que t'es contre le racisme. En fait, c'est toi qui crée le racisme. C'est ça. Et c'est ces gens-là qui créent le racisme. Divise des communautés. C'est toi qui fracture et qui divise la France. C'est-à-dire que tout le monde peut se mélanger. En quoi, à la fête du cochon, on peut aller à la fête du cochon, on peut aller à la fête du tofu. Il n'y a pas que les musulmans qui mangent pas de cochon. À ce moment-là, est-ce que par exemple Cyril, lui, est choqué par la fête du cochon alors qu'il est juif et qu'il mange pas de cochon? Il va pas, c'est Il n'y a pas de problème. Si le tweet avait été fait par le président Hollande ou à l'époque le président Chirac, qui était tout le temps dans toutes les fêtes du cochon, du jarret, du je sais pas quoi, il n'y aurait pas eu de polémique. C'est juste parce qu'effectivement, c'est un élu du Rassemblement national qui pose problème et qui fait réagir. Juste, Patrick, est-ce que Patrick est encore avec nous? Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Tu sais que c'est toi qui m'avais dit le premier, parce qu'on se parle beaucoup tous les deux, et il y a 5-6 ans, tu m'avais dit, tu vas voir, c'est en train de tourner. Il y a un truc que t'aimais pas qui se passait en France et tu me disais tu vas voir les bien-pensants ils vont prendre trop de place, ça va nous faire beaucoup de mal. Tu me l'avais dit. Tu sais, symboliquement, quand on m'a viré, je dis juste symboliquement parce que c'est pas grave, quand on m'a viré de France 2, sous prétexte que j'étais un homme blanc de plus de 50 ans, au passage, on a dit aux 3 millions de personnes ou 4 millions de personnes qui me suivaient, allez vous faire foutre. Vous n'avez pas le droit de regarder ça. On vous prive de ça. Voilà ce qui s'est passé. Personne n'a réagi. Le fameux Arcom, là, je les ai pas entendus là-dessus, hein, mais personne n'a réagi là-dessus. C'est pas grave, parce que moi, je continue, je suis très heureux comme ça. Mais symboliquement, ce genre de mise à l'écart, et je ne suis pas le seul, et ce qui t'arrive en ce moment prouve exactement la même chose. Je t'ai passé un message hier soir en te disant que cette idéologie était partie pour éradiquer certaines personnes. Je suis désolé, mais une idéologie qui éradique certaines personnes, ça, c'est du racisme. Ça, c'est de la ségrégation. Voilà pour moi ce que c'est. Et je te l'avais dit, mais je ne sais pas si on s'en sortira. Voilà. On va s'en sortir, t'inquiète pas mon Patrick, on va s'en sortir. Il nous reste, tu sais Cyril, moi j'ai passé un été absolument formidable et je vais continuer. Il nous reste les gens du peuple. Et ceux-là, moi je les adore et je continuerai. Tu sais, quand j'étais à Bahreïn justement, j'avais un vigile qui était arabe, qui était musulman, et en sortant, il m'a dit « Patrick, je t'adore parce que tu donnes du bonheur à des gens malheureux. » Ah ben, je vais continuer à essayer de donner du bonheur à des gens malheureux. C'est pour ça qu'on t'aime, et je vous jure que c'est... Moi, tout cet été, je voyais les gens, ils me disaient « Voilà, Cyril, on t'attend, on a hâte, c'est notre bonheur du soir. » Aujourd'hui, la télévision, c'est un des derniers seuls loisirs gratuits. Voilà, et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas aller au cinéma, qui peuvent pas aller au théâtre, qui peuvent pas se divertir parce que c'est extrêmement difficile. Et leur divertissement, tous les soirs, c'est de nous regarder aussi. Et au moins, c'est un divertissement gratuit. C'est même pas gratuit, il y a la redevance. Ouais, mais bon, oui, non, mais voilà, oui, pas gratuit. Oui, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, ça, voilà, c'est inadmissible ce qui se passe. Et je vous jure, cette fête du cochon, et ce que j'entends de la part de Gilles Verdez, c'est exactement, voilà. C'est exactement tous ceux qui veulent tuer la liberté d'expression. Et qui défendent le vivre ensemble. Mais il instrumentalise aussi l'islamophobie. En fait. Exactement. C'est super grave. Et il va un cran au-dessus de Jean-Michel Apathy, parce que je pense que Jean-Michel Apathy ne va même pas sur la thématique du cochon. Là, Gilles Verdez, on doit avoir honte de manger du cochon en France. Et les masques tombent, parce que ces gens-là qui défendent le vivre ensemble, leur première idée, c'est de dire « Ah non, t'as plus le droit de manger de cochon ». Moi, je trouve ça super qu'il y ait des boucheries halal, je trouve ça super qu'il y ait des événements musulmans. Trouvons ça super aussi qu'il y ait des événements où on mange du cochon. Voilà, c'est tout. Ça me rend dingue qu'on politise tout, et même on en vient à politiser une fête. Moi, ça me rend juste dingue. Ça veut dire que Gilles, tu vas aller maintenant à un concert et tu vas dire bon c'est de droite ou c'est de gauche. Si c'est de gauche, j'y vais. Si c'est de droite, j'y vais pas. Enfin, ça devient hyper compliqué. Donc il y a un moment donné où là, Jacques nous a dit que c'était une fête qu'il y avait dans toute la France et qu'il y avait des circonscriptions où c'était la gauche qui l'organisait. Des fois c'est la droite, des fois c'est l'extrême droite. Donc ça veut dire que tu vas choisir la ville où tu vas y aller. Si c'est la fête du mouton, tu vas y aller. Si c'est celle du cochon, tu y vas pas. T'es contre du coup. Enfin, je ne comprends pas. Et en plus, ces fêtes du cochon sont des fêtes en réalité populaires où il y a plein d'événements qui sont organisés. C'est pas juste, évidemment, c'est un prétexte, c'est pas juste du lancer de saucisses. C'est ça qui méprise Jean-Michel Apathy. Attendez, je vais vous dire un truc, parce que vous avez soulevé un lièvre pour moi. Vous avez dit, les artistes aujourd'hui, on va pas à tel concert, on va pas à tel truc. Et je vous le dis, le problème, c'est que ça devient de plus en plus comme ça. Quand on a vu la Zoé de Zagazan, on en parlait hier, qui a tweeté contre moi, parce que je recevais en fait des personnes du Rassemblement National, elle a tweeté, fuck Hanouna ou je sais pas quoi, voilà. Voilà, exactement, oui. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ce manque de tolérance? Ça veut dire qu'elle, à son concert, elle veut que des gens
qui votent comme elle. Non, elle prend tout le monde. Elle prend l'oseille, elle prend tout le monde. Non, vous trompez pas les mecs. Hein. T'arrives, tu dis que je suis du RN, c'est 50 balles la place. Elle dit bon bah assieds-toi quand même. Hein, c'est pas grave. Donne des 50 balles. Vous trompez pas les mecs. Hein. Non mais ça veut dire qu'à ses concerts, c'est la géométrie variable ça. Vous inquiétez pas pour ça. Je trouve ça très choquant que l'on puisse remettre en question des fêtes populaires comme ça, qui ont toujours existé depuis des décennies. C'est très choquant qu'il ait écrit ça. Ça n'a rien de politique. Et je disais à M. Jacobelli en arrivant, c'est la première fois que je suis d'accord avec lui. C'est incroyable. J'avoue, ça m'a un peu perturbé. Vous dites ça à chaque fois qu'il vient. C'est la minorité la plus bruyante. La plus influente, bien sûr. C'est les 2% qui pourrissent la vie des 98 autres pourcents qui veulent leur imposer leur mode de vie, qui veulent leur imposer leurs idées. Mais laissez-nous tranquilles. Si on veut aller à la fête du cochon, écoutez Patrick Sébastien et regardez Cyril Hanouna, on a le droit. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ça. Mais laissez-nous tranquilles, en fait. Lâchez-nous. Mais moi, je vais prendre un autre exemple. Je suis désolé, excusez-moi, je vais encore parler de la maison d'en face. Mais quand ils disent, Quotidien dit, on ne recevra pas de personnes du Rassemblement national. On ne reçoit personne du Rassemblement national. L'ARCOM dit rien. Donc tranquille, ils font ce qu'ils veulent. Ah non, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire, on ne reçoit pas un tel. Mais quand on me dit, quand la LFI, moi, je les invite. Vous invitez tout le monde. J'invite tout le monde. Je leur ai dit de venir plein de fois. Ils ne veulent pas venir. Mais ils prennent l'audience des gens du RN, ça les dérange pas. Exactement. C'est ce que je fais le même truc avec tes artistes. À ce moment-là, dites si vous les gens du RN, les 12 millions, 11 millions qui ont voté, on ne veut pas que vous regardiez le Quotidien, on ne vous aime pas, on vous déteste, on vous hait. Jamais ils le diront. Ils prennent ce qui leur arrange. C'est quand même magique, non? Ces gens, au nom de la démocratie et de la tolérance. La démocratie, c'est de laisser les gens se faire ce qu'ils veulent. Ou si tu ne fais pas au même fait que moi, je te méprise et je t'ignore. C'est pas comme ça. Et surtout, on est Apathie a politisé une fête qui n'a rien de politique, c'est que de la bonne humeur. Moi j'ai écouté les chansons de Patrick, je me suis amusé, il y avait les sardines, il y avait tous ces grands succès. Il a fait tourner les serviettes. Évidemment qu'il a fait tourner les serviettes. Et tout le monde les a tournées. Je suis sûr que ceux qui ont tourné les serviettes, il y en avait, ça va de LFI au Rassemblement National. Et tout le monde, au même moment, s'est marré sur la même chose. Non, mais Jean-Michel Apathy, j'ai pas tourné les serviettes. Il prend que des mouchoirs pour nous faire pleurer. Merci. Patrick, en tout cas, tu m'as l'air bien en forme, mon chéri. Je suis très en forme, juste pour synthétiser tout ce que vous venez de dire. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés par rapport à tout ce que vous dites cet été m'ont dit tous la même chose. Nous, on est à fond pour le vivre ensemble, mais à condition qu'on soit dans l'ensemble. Et le problème, c'est que tous ceux qui parlent de vivre ensemble, ils excluent cela. Voilà, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Je dis, la seule vertu des sorties de Gilles, c'est que ça nous montre tout ce qui nous serait tombé sur la gueule si ses amis du LFI avaient été au pouvoir. Le truc, c'était leur programme en secret. C'était leur programme secret. Exactement. Voilà. Il est en train de le révéler. Mais attention, parce que le pire n'est jamais sûr. Hein. À partir du moment où le débat existe, à partir du moment où il y a des tweets comme cela, c'est très méprisant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très méprisant également pour les 2 ou 3% de gens qui n'ont que ça. Enfin, je dis 2 ou 3%, peut-être 5 ou 10%, j'en sais rien. Mais la plupart du temps, ces fêtes rurales, elles existent parce que les gens n'ont pas grand-chose. Et donc, pour les cochons, même pour les grandes soirées, ils entendent tout. Et pour la finalité, on n'a toujours pas compris pourquoi Gilles était contre cette fête, étant donné qu'elle organise. C'est une bonne question. Cette fête m'exclut, moi, de fête. Et en fait, vous retournez l'argument. Parce que moi, musulman, je ne vais pas aller à une fête du cochon. J'y vais pas, il a dit. Donc j'y vais pas. En fait, vous retournez l'argument depuis 10 minutes. Je peux vous dire un truc. De toute façon, vous, Gilles Verdez, personne ne vous veut Moi, j'ai pas la corrida, Laurent Jacobelli. Gilles Verdez, vous ne seriez pas venu d'ailleurs parce que c'est une fête qui est organisée par Fabien Angelman, qui est un maire RN. Donc par principe, vous ne seriez pas venu. Mais quand bien même, c'est pas interdit de rentrer. S'il veut y aller, l'entrée est libre, on ne va pas l'interdire de rentrer. Il y a une différence entre ne pas vouloir y aller et être contre. Tous en même temps. Premier dimanche de septembre. Tous les ans, c'est la fête du cochon. Sincèrement. Honnêtement, du fond du cœur, je vous invite, Gilles. Vous allez voir. Si vous changez le nom, je viens avec plaisir. Gilles, vous mangerez. Je vais aller à une fête du cochon. Exactement. Attends. Et s'il appelle la fête du Khalouf? Tu t'excuses tout seul, Gilles. C'est vous qui vous excusez. Par exemple, je suis juive. Je ne mange pas de cochon. Je vais à cette fête, ça ne peut pas Il ne veut pas aller à la fête. Il veut pas aller à la fête. S'il vous plaît, stop. Merci, stop, on se calme. Laurent Jacobelli, est-ce que vous pouvez rester avec nous 5 minutes? Bien sûr, avec plaisir. Je vais vous faire réagir, il y a une info politique qui vient de sortir. Juste, vous avez vu, ça y est, Édouard Philippe est candidat à la présidentielle de 2027. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Encore un. Ils sont nombreux de ce côté-là. Monsieur Bertrand, Monsieur Attal, Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui s'est déclaré, c'est Édouard Philippe.
Ah non, Xavier Bertrand se déclare tous les mois, à peu près, où il fait une réunion, et il nous dit qu'il a un scoop, qui va être candidat à la présidence de la République. Vous avez un truc contre lui. Oui, il aime bien. Allez savoir. Non, mais je vois que monsieur 80 km/h, dont les automobilistes se souviennent, celui qui a mis les gilets jaunes dans la rue, qui voulait faire la réforme des retraites, se présente. Il y a Madame Hidalgo, Madame 50 km/h. C'est Macron en pire. Ils peuvent peut-être faire un ticket, je sais pas, emmerdons les Français, une liste comme ça. Non, écoutez, voilà, il a le droit de se présenter, on aura le droit d'être contre lui avec Marine Le Pen pour essayer de protéger les Français et de ne pas faire de casse sociale et pas les enquiquiner au quotidien comme il a fait. Ça, la démocratie. Il y en a qui disent que Emmanuel Macron espérait que vous gagniez les législatives pour vous cramer en 2027. Mais si on avait gagné les législatives, je pense qu'il ne nous aurait pas cramé du tout, parce qu'on aurait pris des mesures assez rapides pour aider les gens, la baisse de la TVA, etc. Si je peux me permettre, Laurent Jacobelli, je vous le dis, moi je suis sûr, vous savez, le président, il y a beaucoup de choses qu'il signe, et au final, une cohabitation, c'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour vous, je pense que c'est plutôt même une bonne nouvelle que vous n'ayez pas gagné. Eh bien alors, chiche, allez faire la fête du cochon. Rendez-vous en 2027. Rendez-vous dans 3 fêtes du cochon. Et s'il faut affronter Édouard Philippe, on le fera. Et on le fera sur son bilan. Alors, justement, alors vous, je le dis, voilà, vous êtes extrêmement bon en com, voilà, vous êtes magnifique sur les plateaux de télé, pareil, toujours bien, mais on a vu quand même qu'il y avait 2-3 candidats. Plus que 2-3. Qui étaient un petit peu limite. Vous allez travailler là-dessus pour 2027. Alors, on va être honnête, ça a existé. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça existait ailleurs. Hein. Oui, mais... Ça existait ailleurs. Moi, j'ai eu face à moi une candidate qui s'est carapatée, qui n'a pas voulu faire le débat. Hein. Elle était la France insoumise. Donc ça existe partout. La loupe a été mise sur nous, on le sait, c'est comme ça. Voilà. Dont acte. Les Français nous font de plus en plus confiance. On doit être toujours meilleur pour demain assurer la gouvernance de la France. Donc oui, c'est fait, on va bosser dessus dès la rentrée. On se voit le 14 et le 15 septembre à Paris pour peaufiner tout ça avec tous les parlementaires. Et on ne fera pas 2 fois l'erreur, Cyril. Vous voulez que je vous envoie un spécialiste de la com, Gilles Verdez pour vous aider le 14 et le 15 Si vous voulez me faire vraiment plaisir, Cyril, envoyez-le à Édouard Philippe. C'est le plus beau cadeau. Vous y croyez, Édouard Philippe, président ou pas? Président, non, candidat, oui. Il a une cote. Oui, il a une cote, c'est vrai, mais les gens l'aiment bien. Il a un bilan. C'est quand même lui qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Hein. La casse sociale, l'augmentation des charges. Pourquoi il est populaire parce qu'il s'est retiré du jeu politique. Vous savez, dès qu'on fait un pas de côté, forcément, qu'on n'a plus les mains dans le cambouis, on est populaire. Non, mais quand il parle, par exemple, il dit « Moi, je vais absolument mettre la retraite à 67 ans ». Donc, c'est pas du tout populaire. Et pourtant, les gens considèrent qu'il est encore très populaire. Bien sûr. Mais il y a une forme d'immobilisme. Quand on n'est pas dans les affaires, quand on n'est pas au combat en permanence, c'est facile, on est tranquille. Et on a l'air un peu d'être la voix de la sagesse. Sauf que la voix de la sagesse, quand elle va parler, voilà, ce sera une autre limonade. Et surtout, c'est pas nous qui allons lui faire le plus d'ennuis avant l'élection. C'est ses petits camarades macronistes. C'est M. Attal, c'est M. Darmanin. Ça va être Non, Gérald Darmanin et Édouard Philippe s'entendent bien, là. Ça se passe bien, les deux. Oui, enfin, quand il faudra aller au charbon pour être président de la République, ils s'entendront forcément un peu moins bien. Ça ressemblera probablement plus à du MMA qu'à ils vont voir celui qui a le plus de chance, naturellement, et puis ils vont envoyer celui qui a le plus de chance. On verra bien, mais écoutez, nous, en tout cas, il est macroniste. De fait, il a été le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Clairement, c'est pas ce qu'on veut. Clairement, on a une autre vision de la France. Il est mondialiste, voilà, et il est ultra-libéral. Il est assez immigrationniste d'ailleurs. Les chiffres l'ont montré. C'est l'inverse de nous. Les Français, ils choisiront. C'est un joli nom. Ça s'appelle la démocratie. Je vais vous dire un dernier truc avant qu'on passe aux marches sur la tête du jour. Dites-moi, moi j'ai l'impression que la seule chance de gagner pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être en face de vous au second tour. Et la seule chance pour vous de gagner, c'est d'être face à Jean-Luc Mélenchon au second tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Je ne crois pas, au fond, et je vous le dis sincèrement, et Gilles Verdez, je suis vraiment désolé, que Jean-Luc Mélenchon puisse gagner. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un parti qui est extrême, il y en a un seul, c'est lui. Et je pense que les Français ont besoin d'être rassurés et pas d'avoir peur. Les Français, ils ont besoin d'être rassemblés et pas d'être divisés. Quand vous avez quelqu'un, au moment où il y a de l'insécurité, qui dit il faut désarmer la police, pas tout le temps, pas partout, c'est vrai, il faut être honnête, mais il le dit quand même. Quand il y a un problème d'immigration, tous les Français, en tout cas, le reconnaissent, et qui dit qu'il faut régulariser tous les sans-papiers, il y a un problème. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement violent. Je veux dire, leur position par rapport au Hamas, par exemple, montre bien que pour eux, la violence peut être légitime quand l'idéologie le réclame. Regardez Cyril, on a vécu ensemble une expérience à l'Assemblée nationale. Quand on parlait de C8, vous avez eu devant vous, non pas un homme politique, mais un procureur qui voulait symboliquement vous couper la tête. Là, ça fait froid dans le dos. Quand on dit à quelqu'un, vous pensez pas comme moi, votre public, c'est pas mes électeurs, je vais vous faire taire, je crois que les Français ne veulent pas ça. Gilles Verdez, quand vous entendez tout ça, vous êtes d'accord? Mais pas du tout. Et M. Jacobelli ne manque quand même pas de culot. Vous venez de dire
là, devant 2 millions de personnes, qu'il y a un seul parti qui est extrémiste, c'est LFI. Ouais. Mais vous êtes à l'extrême droite, non. M. Jacobelli. Ah, le RN n'est plus à l'extrême droite. Vous savez ce que c'est l'extrême... Ça, c'est nouveau. Là, vous réinventez la géographie politique française. Bravo. Gilles Verdez, je suis partiellement d'accord avec vous. Il y a un risque d'extrême droite en France. Mais je vous le dis les yeux dans les yeux, quand un député appelle à marcher sur Paris pour prendre le pouvoir, comme Quatennens, ça rappelle les fascistes. Oui. Quand certains appellent à la haine du juif, c'est l'extrême droite, mais c'est à la France insoumise. Quand certains disent qu'il faut prendre le pouvoir dans la rue si on l'a pas dans les urnes, oui, c'est du fascisme, mais c'est la France insoumise. Vous avez partiellement raison, il y a un danger d'extrême droite et il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes plus d'extrême droite maintenant, Rassemblement National. Jamais été, et vous l'avez jamais été, non? Nous respectons la 5e Là, on marche sur la tête pour le coup. Citez-moi un moment où nous n'avons pas respecté les règles des élections. Jean-Marie Le Pen n'était pas d'extrême droite. Les règles... Jean-Marie Le Pen n'était pas d'extrême droite. Je veux bien qu'on remonte à Clovis aussi. Mais non, on remonte à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui un parti qui est un danger pour la démocratie? Jean-Marie Le Pen n'était pas d'extrême droite. C'est la France. Jean-Marie Le Pen n'était pas d'extrême droite. Je connais votre technique. Moi, je vous parle de Mélenchon, vous me parlez de Le Pen. Le Pen, il est candidat à quoi aujourd'hui? En 2024. Bon, mettez un peu les signes réels. On est en 2024, vous wake up. Mais c'est le seul argument. On est en 2024, wake up. C'est le seul argument. Vous répondez pas. En fait, vous répondez jamais quand ça vous dérange. Mais c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on regarde. Non, mais je connais votre technique aussi. Hein. Mais je veux bien qu'on regarde dans le rétroviseur, Gilles Verdez. Aujourd'hui, qui a appelé à marcher sur Paris? Qui a dit il faut que la rue remplace les urnes? Vous allez voter Jean-Luc Mélenchon en 2027? Mais rien ne dit qu'il se présentera. Non, mais si, possible. Ça va être qui sinon? Mathilde? S'il se présente, il est possible que je vote pour lui. Très bien, voilà. Il est possible, je ne sais pas encore, mais je verrai qu'il se présente. Non, on va dire il est probable. Et ça vous fait quoi d'être d'extrême droite alors, Gilles Verdez? Pardon? Ça vous fait quoi d'être d'extrême droite? Arrêtez, non mais là vous faites de la dialectique. En fait, vous me regardez dans les yeux en espérant m'impressionner. Oh non, pas du tout. Moi je vous respecte. Nullement impressionné. Mais je vous respecte. Je respecte les électeurs de la France insoumise. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que vous êtes d'extrême droite? Parce que nous ne sommes pas. Ça vous dérange? Mais l'extrême droite, c'est quoi? C'est la haine de la démocratie. Je suis désolé, on se présente aux élections. Quand on gagne, on y va. Quand on perd, on reconnaît qu'on perd. Voilà. C'est très souvent l'antisémitisme. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons montré, prouvé, qu'aujourd'hui, nous voulons défendre nos compatriotes de confession juive contre un danger qui s'appelle l'islamisme, qui est importé en France et que représente Jean-Luc Mélenchon. Et c'est avoir le pouvoir par la force. Jamais, ni dans les mairies, ni dans les départements, ni en France, nous avons utilisé la force. Laurent Jacobelli, ce que veut dire Gilles Verdez, vous pouvez parler, pour vous, le Rassemblement National, je dis Gilles Verdez, a une haine des musulmans, c'est ça? Oui, absolument. Dites-lui. Vous avez la haine des musulmans. Quand vous dites islamisme, en fait, c'est malin parce que vous faites islamisme. Mais moi, je sais. Comment il fait? Dans votre tête, c'est islam, Laurent Jacobelli. Gilles Verdez. Islamiste. Non, Gilles Verdez. Gilles Verdez, quand vous n'aimez pas, mais vous n'aimez pas islamiste. Vous n'aimez pas les musulmans. C'est un sujet sérieux, Gilles Verdez. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Quand on est tordu, on imagine toujours que le voisin est aussi tordu. Vous n'aimez pas les musulmans? Laissez-le répondre. Vous savez, quand on dit qu'il faut lutter contre l'islamisme, ce sont des gens qui posent des bombes, qui tuent des vies, qui veulent que les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Il y a récemment un imam qui a dit que le viol conjugal était tout à fait légitime et que la haine du juif était tout à fait légitime. Nous voulons protéger tous les citoyens. Et je vais vous dire, y compris les Français de religion musulmane, qui n'embêtent personne, qui vivent tranquillement, qui respectent la loi. Dans ma circonscription, j'ai des musulmans qui votent pour moi, et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, nous on est super contents d'être français, mais on en a marre que certains se servent de la religion pour brimer les femmes, pour cacher leurs deals, etc. Et ils votent pour nous. Parce qu'un Français, qu'il soit juif, musulman, athée, catholique, bouddhiste, il a le droit à la sécurité, à la tranquillité et à la laïcité. Notre ennemi, c'est l'islamisme. Point. Que vous mettiez l'accent tonique au début ou à la fin de la phrase, ça ne changera rien. Merci. Gilles Verdez, ça vous va? Non.